Gloire à Dieu. Comment sortir de l'endettement? Comment sortir de ce type de situation où même les bénédictions peuvent être annulées? La première manière est de rechercher avec insistance une instruction prophétique. L'un des moyens les plus puissants pour briser l'endettement, ce sont les instructions prophétiques. Croyez-moi, la Bible dit, « Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en son prophète, et vous prospérerez. » 2 Chroniques 20 verset 20. Je sais qu'il existe de faux prophètes, de faux apôtres qui cherchent à profiter des personnes vulnérables, mais ne méprisez jamais la prophétie. C'est l'instruction de l'Écriture. Bien souvent, lorsque des personnes étaient arrivées au niveau zéro, voire renversées par l'endettement, ce sont des instructions prophétiques qui les ont fait sortir de là. La veuve a reçu une instruction prophétique. Regardez les apôtres qui avaient péché toute la nuit sans rien prendre et qui étaient bloqués. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Une instruction prophétique. Regardez l'homme lors du festin de noces à Cana, lorsque le vin était épuisé. Une instruction prophétique. Ces choses transforment les situations. Quand les gens sont dans l'endettement, l'une des choses que Dieu leur apporte, c'est une instruction prophétique. Soit lorsque vous allez prier, soit lorsque vous êtes sensible, Dieu envoie un homme pour vous apporter une parole. Si vous pouvez saisir une instruction prophétique, l'endettement peut être brisé. Deuxièmement, vous devez avoir quelque chose. Peu importe à quel point vous êtes endetté, assurez-vous d'avoir quelque chose. Ne vendez pas tout ce que vous possédez pour faire face à votre endettement. Assurez-vous que tous ceux que Dieu a fait sortir de l'endettement avaient quelque chose. La femme avait une fiole d'huile. Si vous n'avez rien, Dieu ne peut rien faire. Soit vous avez une compétence, soit vous avez une relation, soit vous avez un caractère, soit vous avez un système de valeurs. Mais Dieu aura besoin de quelque chose pour que cette instruction prophétique ait avec quoi travailler. Vous savez ce qu'il a dit aux disciples? Il leur a dit, « Avancez en eau profonde et jetez vos filets » Luc 5 verset 4. Imaginez s'ils avaient vendu leur barque. Certaines personnes, dès qu'elles sont endettées, se débarrassent de tout, elles se dépouillent littéralement de tout. C'est pourquoi il devient difficile de les restaurer de l'endettement. Et quand on leur demande « Que as-tu ?», ils répondent « Je n'ai rien ». Le jour où vous dites que vous n'avez rien, vos réponses sont retenues au ciel. Vous devez avoir quelque chose. Il n'y a personne qui n'ait rien. Donc, peu importe la gravité de l'endettement, ayez quelque chose. Dieu aura besoin de ce petit quelque chose pour déclencher la multiplication. Cela peut être une relation d'il y a 10 ans. Cela peut être un simple talent que vous avez même oublié. La parole prophétique peut vous y ramener, l'affiner et changer votre histoire. Cela peut être un caractère. Peut-être êtes-vous simplement humble. Par cette humilité, Dieu peut donner une parole prophétique. Va au carrefour de la zone 1, c'est tout, rien d'autre, mais tu y vas. Et pendant que tu te tiens là, ta compassion devient le déclencheur. Tu vois quelqu'un qui est sans aide, tu l'aides. Quelqu'un te remarque et te fait sortir de cette crise. Si tu n'as pas de caractère, aie une relation. Si tu n'as pas de relation, aie un talent. Si tu n'as rien, tu mourras dans l'endettement. La femme avait une fiole d'huile. Les apôtres avaient une barque et des filets. Même au festin de noces à Cana, il y avait des jarres. Dieu doit avoir besoin de quelque chose pour te faire sortir de l'endettement. Le problème avec nous, c'est que lorsque nous devenons endettés, nous rejetons tout ce que nous avons. C'est pour cela que nous ne voyons jamais de retournement de situation. Et certains d'entre nous, même ce que nous avons encore, quand on nous demande « Que as-tu ?», afin de tirer davantage profit de notre cupidité, nous disons que nous n'avons rien. Quand tu donnes une mauvaise réponse, tu obtiendras de mauvais résultats. Numéro 1. Les instructions prophétiques. Numéro 2. Utilise ce que tu as. Et numéro 3. N'abandonne jamais la provision divine. Peu importe à quel point la situation est mauvaise, ne laisse rien tuer ta foi. Continue de croire que Dieu peut t'élever, parce que ta foi peut être ta dernière ligne de vie. Le poids de la dette, le poids de la dette. Permets à Dieu de te conduire.
Permets à Dieu de te donner une parole. Alors Dieu utilisera ce que tu as, et ta foi en sa provision te fera sortir de là. Va vérifier dans les Écritures, partout où il y avait l'endettement, tu trouveras une, 2 ou 3 de ces choses à l'œuvre. Enfin, à cause du temps, la délivrance des autorités méchantes. Ce sont des choses que les gens traversent chaque jour, des situations réelles de la vie. Souvenez-vous, nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour un retournement surnaturel. Nous devons donc identifier les circonstances que Dieu change. Il change le chaos. Il change la stérilité. Il change l'endettement. Le chaos peut devenir ordre. La stérilité peut devenir fécondité. La dette peut devenir abondance. Et enfin, il peut te délivrer des autorités méchantes. Daniel 3 versets 13 à 30. Nous lisons l'histoire des jeunes Hébreux Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi construit une idole et ordonne à tout le monde de se prosterner, mais ils refusent, et la fureur du roi était manifeste. Le roi leur donna une dernière chance. Il dit, « Retournez-y, quand vous entendrez ce son, prosternez-vous. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous arrivera. D'abord, le feu sera rendu cette fois plus ardent, c'est par là que nous commencerons. Vous qui êtes de véritables chrétiens, vous comprenez ce que je dis. Il y a des supérieurs qui fixent leur regard sur vous, et leur objectif est que, tant que vous resterez à ce poste, vous deviez renier votre Dieu. Alors, soit ils vous donnent des tâches qui vous compromettront, soit ils créent des situations qui rendent la vie difficile pour vous jusqu'à ce que vous vous incliniez. De telles situations n'ont pas commencé avec vous. Elles existaient déjà au temps biblique. Shadrach, Meshach et Abednego en sont un exemple classique. Dans leur cas, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Mais il y avait des principes qu'ils ont appliqués. Si vous les suivez, vous aurez leurs résultats. La Bible dit, « Suivez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses » Hébreux 6 verset 12. C'est pour cela que nous examinons les Écritures afin de découvrir ce que ces hommes ont fait dans de telles situations, pour que, lorsque nous nous y retrouvons, nous sachions quoi faire. Quand le roi voulait les détruire, qu'ont-ils fait? Apprends-le, afin que lorsque ton supérieur sera aussi contre toi, tu saches quoi faire. Qu'ont-ils fait? Premièrement, ils ont maintenu leur hardiesse. Peu importe à quel point ton dirigeant est méchant, ne le laisse jamais te briser. Si tu perds ta hardiesse, tu as perdu ta bataille. Quand ils se sont tenus devant le roi, je doute que nous ayons aujourd'hui 5% de chrétiens capables de répondre comme ils ont répondu. Ils ont dit, « Nous ne jugeons pas nécessaire de te répondre à ce sujet. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas, nous ne nous prosternerons pas. » Daniel 3 versets 16 à 18. Certains d'entre vous sont là parce qu'on vous a simplement invité à dîner. On ne vous a encore rien donné, mais rien que parce qu'on vous a invité à dîner, à partir de ce dîner vous avez compromis. Certains d'entre vous, parce que votre patron vous a souri, la minute suivante il revient et dit « Change simplement ces chiffres en ajoutant 2 zéros. » Tu sais que c'est un mensonge, mais tu ne peux pas te permettre de perdre ce sourire, alors tu changes de position. Le jour où les problèmes viendront, tu appelleras ton Dieu. Tu seras sourd. Je te le dis, c'est pour cela que, lorsque le malheur arrive, la plupart d'entre nous commencent à crier « Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu » Pourtant, nous avons déjà changé de position. Alors, comment Dieu peut-il t'apporter la délivrance? Comment peut-il recevoir la gloire? Comment ta délivrance peut-elle être un témoignage, alors que tu fais déjà partie d'eux? Le premier principe pour survivre sous une autorité méchante, c'est de conserver sa hardiesse. Tu dois arriver à un point où tu te dis à toi-même, « La promotion ne vient pas de l'Est, elle ne vient pas du Sud, elle ne vient pas de l'Ouest, elle vient de l'Éternel. » Psaume 75 verset 7. Tu peux me haïr, mais tu ne peux rien contre moi. Tu dois arriver à un point où tu te dis, « Je marche ici, mais tu n'es pas celui qui me soutient. C'est Dieu qui me nourrit. » Ne sois pas timide, surtout quand tu marches dans le couloir du mal. Sois hardi. Fais-leur comprendre que, sur ce point,
il ne changera pas d'avis. Que ce soit un message clair, ce type ne changera pas. Cherchez un autre canal, n'allez pas vers lui. Celui-là est assez hardi pour vous dire qu'il ne le fera pas. Ce n'est pas une question de « voyons ce qui va se passer ». Il n'y a pas de « voyons ce qui se passe », sur ce point, je ne le fais pas. À l'époque où j'enseignais à l'école, quand l'examen du WAEC approchait, soudain la directrice, qui d'habitude fronçait les sourcils comme le soleil, se mettait à sourire à tout le monde. Pourquoi ? Un mois avant le WAEC, on commence à voir des élèves étranges, parce qu'il y a des endroits qu'on appelle des centres miracles. Des élèves étranges. Certains sont plus âgés que ton père. Ils apparaissent dans des uniformes étranges. Et quel est le marché ? Ils savent qu'ils ne pourront jamais maîtriser les mathématiques. Ils ne pourront jamais maîtriser la chimie. Ils ne pourront jamais maîtriser la physique. Alors, que fais-tu quand l'examen arrive ? Tu leur donnes les réponses à copier. Et ensuite, les propriétaires de l'école nous appelaient et disaient « Merci pour tous les sacrifices que vous avez rendus dans cette école. Maintenant, le moment est venu. Aidons ces élèves. » Madame, nous les avons déjà aidés 3 fois. Quand nous enseignons, c'est là que nous les aidons. Quand les examens arrivent, ils nous appellent maintenant. Tiens, voici les sujets. Et alors ? Les sujets ne sont pas pour moi, ils sont pour les élèves. Je l'ai regardé en face et j'ai dit que je ne le ferai pas. J'ai des élèves maintenant. Imagine que certains de ces élèves me suivent aujourd'hui. Imagine que je leur ai copié les réponses à l'époque et qu'aujourd'hui je sois ici en train de prêcher le réveil. Ils me regarderaient et diraient « Qui est ce roi du théâtre ? Tu sais, tu détruis mon ministère. » La femme a dû contacter une autre école, envoyer les résultats pour qu'ils les fassent corriger et nous les renvoient. Je suis revenu le lendemain, elle a froncé les sourcils. Je l'ai salué poliment et je suis parti. Ton sourire n'ajoute rien à ma vie. Mais dans cette école, tout le monde savait que certains étaient hardis. Certains enseignants viennent maintenant me demander de l'aide. Ceux qui ont compromis sont encore au fond du trou. Certains d'entre nous se sont élevés. Sois hardi. Monsieur, ne cache pas ta conviction. Ton patron est musulman. Est-ce que cela signifie que tu dois commencer à porter le hijab tous les jours ? Ne cache pas ta conviction. Je suis chrétien. Si tu n'as pas besoin de moi ici, Dieu me créera une autre plateforme. Certains d'entre vous ont perdu leur hardiesse. Et c'est pour cela qu'on vous entraîne dans certaines discussions. Ô roi, nous ne jugeons pas nécessaire de te répondre. Nous ne nous prosternerons pas. Daniel 3 verset 16. Voilà le premier point. Deuxièmement, quel est le principe ? Ne fais jamais de compromis. Ne fais jamais de compromis. Peu importe le marché qu'on te propose, refuse. Même si tu souffres, ta souffrance est un témoignage. De nombreuses années plus tard, tu quitteras ce travail à cause du témoignage que tu y as laissé. Dieu suscitera quelqu'un qui honorera son nom, et tu recevras ta récompense pour cela. Penses-tu que, si des hommes avaient compromis, nous serions ici en train de prêcher la Bible que tu lis ? Certains hommes ont été brûlés pour que tu l'aies aujourd'hui. Et s'ils avaient compromis ? Certains ont été payés pour changer des portions de l'Écriture, et ils ont refusé. C'est pour cela que tu peux utiliser ces portions aujourd'hui et recevoir l'intervention de Dieu. Et s'ils avaient compromis ? Peu importe à quel point les autorités sont méchantes, crois-moi, si tu veux rechercher l'intervention divine. Premièrement, tu dois être hardi. Deuxièmement, tu dois refuser de faire des compromis. Et troisièmement, tu dois toujours invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit, « Ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. » Romains 10 verset 13. Si tu veux être sauvé, tu dois apprendre à invoquer le nom du Seigneur, parce que si tu n'invoques pas le Seigneur, ta hardiesse peut devenir de l'orgueil. Cela signifie que tu te fais confiance à toi-même. Ta hardiesse n'est pas de l'orgueil, c'est ta loyauté absolue envers Dieu. Ainsi, après avoir manifesté de la hardiesse, tu dois apprendre à invoquer le nom du Seigneur. Si tu appliques ces 3 principes, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne se reniera pas lui-même.
Tu ne peux pas tenir ferme pour Dieu, dire que tu ne changeras pas d'avis, être dans la détresse, et Dieu t'abandonner. Ce n'est pas possible. Quand tu invoques Dieu et qu'il se manifeste, ton supérieur méchant sera le premier à reconnaître le Fils de Dieu. Imagine, sans aucune leçon théologique formelle, comment le roi a-t-il connu Jésus. Ils ont dit, « Je vois un quatrième homme dans le feu, il ressemble au Fils de Dieu » Daniel 3 verset 25. Oh, donc toi aussi tu connais le Fils de Dieu? Oui, ils le connaissent. Mais ils attendent que tu l'amènes sur la scène. Si tu ne l'amènes pas sur la scène, ils ne se prosterneront pas devant lui. Immédiatement, le roi fit une proclamation. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le vrai Dieu, que tous les hommes l'adorent. C'est ainsi que l'idole a été renversée du trône. Écoute, je prophétise sur quelqu'un. Je sais où tu adores, je sais où tu sers, je sais où tu marches. C'est comme une fournaise ardente. Mais maintiens ta hardiesse. Maintiens ta position. Invoque le Seigneur. Il se manifestera pour toi. Vous savez, beaucoup d'entre vous pensent que retourner une situation consiste seulement à prophétiser, à se tenir debout pour décréter. Non, il y a des principes. Il y a des principes sous-jacents. Et si tu veux devenir un maître dans l'art de changer les situations, tu dois maîtriser ces choses. Je n'ai pas le temps, sinon j'aurais parlé des coalitions, parce que c'est un autre défi auquel les enfants de Dieu font face chaque jour. Les complots. Lis 2 Chroniques 20. 3 nations se sont levées contre un seul peuple, Moab, Ammon et la montagne de Séhir. Qu'ont-ils fait? Même dans cette situation, ils n'étaient pas désemparés. Premièrement, ils ont recherché le Seigneur. La Bible dit qu'ils proclamèrent un jeûne et que tout le monde commença à jeûner. 2 Chroniques 20 verset 3. Deuxièmement, ils ont reçu une direction prophétique et ils y ont obéi. 2 Chroniques 20 versets 14 à 17. Troisièmement, ils ont osé croire Dieu et ils ont chanté des louanges. 2 Chroniques 20 versets 21 à 22. Et ces nations se sont détruites elles-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de combattre. Écoute, vous qui traversez des complots, vos ennemis se détruiront eux-mêmes. Je dis que vos ennemis se détruiront eux-mêmes. Je dis que vos ennemis se détruiront eux-mêmes. Je parle à ceux qui me suivent en ligne, écoutez la parole du Seigneur. Tout complot contre vous, vos ennemis se détruiront eux-mêmes. Tu iras seulement là-bas pour partager le butin de cette voie de guerre, au nom de Jésus-Christ. J'aime ce genre de combat où mes ennemis se détruisent eux-mêmes, et moi je viens prendre le butin de guerre. Il dit, je dis donc, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, Romains 12 verset 3. Il n'a pas dit une mesure, il a dit la mesure. Cela signifie que tout ce dont ta vie a besoin pour vivre dans la gloire est contenu dans cette mesure. Ainsi, Paul dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'une personne soit orgueilleuse par rapport à une autre. Tout ce que tu manifestes est dans la mesure, et cette mesure, tout le monde l'a. La raison pour laquelle tu la manifestes n'est pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as compris comment marcher dedans. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout le monde possède cette mesure. C'est ce que Paul a compris. C'est ce sur quoi Paul est tombé. Cette foi n'était pas réservée à quelques personnes spéciales. C'est la même foi qu'ils ont que moi j'ai. Et Pierre le confirme. C'est la même foi que j'ai que toute l'Église a. 2 Pierre 1 verset 1. Et cette foi est la foi que Jésus avait. Cela signifie que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire, parce qu'il l'a fait par cette foi. Ainsi, Jésus parlait dans Jean 14 verset 12 et il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que maintenant vous n'avez pas seulement la foi, mais je retourne vers le Père pour intercéder pour vous. Ainsi, vous avez un avantage que je n'avais pas. Vous avez ma foi, et maintenant je me tiens avec le Père pour obtenir miséricorde pour vous. Ainsi, au cas où votre foi faiblirait, je viendrai en renfort. » C'est pourquoi, lorsque Pierre était sur le point d'être éprouvé par Satan, dans Luc 22 versets 31 à 32, il dit « Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ainsi, toi et moi avons même un avantage sur Jésus. Parce que si la foi de Jésus avait faibli, il n'y avait pas de renfort. Mais dans ton cas, tu as sa foi, et même si cette foi est sur le point de faillir, il dit « Je suis maintenant avec le Père, je ne laisserai pas cela arriver ». Vois-tu maintenant pourquoi tout le monde doit se lever pour commencer à marcher par la foi? Tu dois marcher par la foi. Tu devrais marcher par la foi. C'est l'une des forces les plus puissantes du monde spirituel. Mais voici le problème de beaucoup de croyants. Ils n'ont pas compris l'équation qui rend la foi possible. La foi de Jésus est une foi simple à mettre en œuvre. Et si tu dois opérer cette foi, il y a quelque chose que tu dois résoudre et conclure dans ton esprit. Car lorsque tu marches par la foi, tu cesses de te regarder toi-même. Si tu commences à te regarder, tu échoueras, parce que ce avec quoi tu marches ne t'appartient pas. Tout homme qui marche par la foi regarde en dehors de lui-même, il regarde celui qui lui a donné la foi. Ainsi, pour fonctionner par la foi, il y a 3 questions auxquelles tu dois répondre. Premièrement, la question « Dieu peut-il le faire ?» Ce n'est jamais « Est-ce que je peux le faire ?» Parce que ce n'est pas ta foi. Si c'était ta capacité, alors tu mesurerais ta capacité face au défi, mais ce n'est pas ta capacité. Si je me présente maintenant et que je te donne une arme en te disant « Toute menace la nuit, utilise-la » et que tu rencontres une menace, iras-tu te regarder les muscles dans le miroir? Ce n'est pas ta force que tu utilises. La question que tu te poseras, c'est « Est-ce que cette arme peut faire le travail ?» Donc, tu dois étudier pour comprendre si l'arme peut le faire. C'est l'arme que tu compares à la menace, pas toi. Le problème de beaucoup de personnes qui essaient de marcher par la foi, c'est que lorsqu'il y a un défi, elles commencent à se comparer elles-mêmes au défi. Et bien souvent, parce qu'elles se connaissent très bien, elles voient le défi comme évidemment plus grand qu'elles. Si tu commences à comparer la capacité de Dieu à un problème, tu découvriras que tout problème est trop petit pour être un défi. Dieu peut-il le faire? Voici la réponse que Dieu lui-même a donnée. Je ne répondrai pas à la place de Dieu. Luc 1 verset 37. Luc 1 verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, Dieu a répondu lui-même à la question. Je peux le faire, rien n'est impossible pour moi. Et donc, pour toi maintenant, ce n'est plus la question de « est-ce que je peux le faire ?» Cette question n'existe pas. Il n'y a pas de question du type « Est-ce que je peux guérir le cancer ? Est-ce que je peux chasser les démons ? Est-ce que je peux y arriver ?» Cette question n'existe pas, parce que la capacité que tu utilises n'est pas la tienne.